qu'après avoir, bonjour cher public, après avoir présenté dans le cadre de la première vidéo, donc la manière avec laquelle nous pouvons assurer une forte démarcation avec la mise en place d'un projet de PFE. Donc, après avoir présenté l'intérêt stratégique du choix du sujet du PFE, après avoir rappelé quels étaient les thèmes à éviter en matière de choix des sujets de PFE, dans le cadre de cette vidéo, nous allons revenir sur les thèmes qu'il faut retenir ou sur les meilleurs thèmes à présenter sous forme de projet de fin d'études. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir ou quelles seraient donc les composantes ou les caractéristiques des thèmes qui peuvent présenter une forte démarcation à tout apprenant souhaitant lancer son projet de fin d'études. Donc j'en ai retenu à peu près 5 catégories de thèmes susceptibles de vous permettre d'atteindre cet objectif. Donc première catégorie, c'est un thème original. Donc un thème original, c'est un thème qui n'a pas été traité ni au Maroc, ni dans un autre pays, où donc c'est pour la première fois qu'il va être traité par une personne. Et donc c'est vous qui allez être à l'origine de cette référence. Et donc vous allez devenir la référence en la matière. Donc un thème original, il offre les perspectives suivantes. Déjà, vous partez sur un terrain vierge dans lequel vous pouvez apporter une contribution considérable. Deuxième élément, vous allez être cité dans tous les travaux qui vont venir après votre présentation du PFE. 3. Donc le fait de traiter un thème original représente en lui-même une forte valeur ajoutée, et donc tout ce que vous allez apporter va être considéré comme une forte contribution donc à la recherche scientifique ou éventuellement au développement des pratiques d'entreprise dans le monde des affaires. Deuxième catégorie qui pourrait être retenue, c'est un thème d'actualité. Donc un thème d'actualité, l'intérêt d'un thème d'actualité, c'est qu'il permet de positionner le candidat ou l'apprenant par rapport aux dernières tendances qui est en train de vivre le monde des affaires, sachant que ce dernier a connu de grandes mutations. Et donc, face à un environnement très turbulent et qui rend obsolète l'ensemble des connaissances, le fait d'attaquer un thème d'actualité permet de montrer ou de démontrer que le candidat est à la page, c'est-à-dire qu'il est parfaitement intégré dans l'actualité nationale et internationale, et que c'est un apprenant qui représente un bon atout pour s'imprégner des différentes tendances qui peuvent se présenter au monde des affaires et donc affecter l'évolution des entreprises. Troisième thème, ou troisième catégorie de thèmes, c'est un thème à forte valeur ajoutée. Donc, si nous avons déjà rappelé dans le cadre de la première vidéo l'existence de thèmes stériles, c'est-à-dire des thèmes qui ne permettent pas au candidat de dévoiler grand-chose par rapport à la valeur ajoutée. Donc un thème à forte valeur ajoutée, c'est un thème qui vous permet d'expérimenter un procédé ou une méthode, qui vous permet aussi de dégager des résultats et qui vous permet de vérifier si les hypothèses que vous avez retenues peuvent se vérifier sur un autre contexte. Et donc, ce thème, il va vous permettre non seulement de dégager des résultats, il va vous permettre aussi de revenir sur les points critiques et les limites de votre travail pour ensuite présenter donc un essai de recommandation. Et donc, la possibilité d'obtenir tous ces points que je viens de citer représente en lui-même une forte valeur ajoutée. Donc, quatrième catégorie de thèmes que l'on peut retenir comme meilleur choix du sujet du PFE,
c'est de choisir un thème qui va être en phase avec le projet professionnel. Je m'explique, je prépare la carrière, donc je prépare la carrière d'un financier, donc il est clair que un PFE sur le domaine, sur le secteur bancaire ou sur le secteur financier, donc des thématiques clés par rapport à des problématiques vécues par rapport à ces deux secteurs, et que ces deux thématiques représentent l'actualité internationale, et qu'elles soient susceptibles d'apporter une forte contribution et une forte valeur ajoutée à l'entreprise, donc, ou à une entreprise que je projette ou que je prospecte. Donc le fait de présenter un PFE qui cadre parfaitement avec la carrière que vous voulez engager ou que vous voulez engager dans 2 ans ou dans une année. Donc ça vous permet de mieux vous vendre au niveau des agences de recrutement ou au niveau des entreprises susceptibles de vous recruter. Certains chasseurs de tête cherchent des fois l'oiseau rare. Et l'oiseau rare, c'est quelqu'un qui pourrait s'intéresser à une thématique originale ou complexe, qui a démontré une réelle valeur ajoutée et qui a fait preuve d'une proposition de valeur considérable et parfaitement perçue par donc les connaisseurs du terrain. Cinquième sujet ou cinquième catégorie de sujets qui pourrait être retenu comme choix du meilleur sujet de PFE, c'est un thème surtout qui permet de valoriser les compétences et les talents du candidat, c'est-à-dire l'apprenant. Certains thèmes pourraient représenter des goulots d'étranglement ou des tunnels pour le candidat, dans la mesure où ils peuvent le consommer ou le consumer sans pour autant dévoiler ses vraies compétences, et d'autres thèmes peuvent être très porteurs, permettant ainsi de démontrer que le candidat ou l'apprenant dispose d'un bon capital informationnel, d'une parfaite maîtrise du sujet, dispose d'une forte capacité d'analyse. Il est dans une logique d'autocritique. Il dispose suffisamment de recul pour dégager une réflexion critique afin d'apporter des suggestions ou des essais de recommandation. Donc voilà grosso modo 5 thèmes qui peuvent être retenus pour le choix du meilleur sujet. Donc thème original, thème d'actualité, thème à forte valeur ajoutée, thème en phase avec le projet professionnel, et finalement un thème pouvant valoriser les talents et les compétences de l'auteur, c'est-à-dire l'apprenant. Donc dans le cadre de cette vidéo, force est de rappeler que les sujets qui peuvent être abordés, par exemple, pour le domaine du contrôle de gestion, pour le domaine de la finance ou par rapport à un domaine proche de ces deux disciplines, donc on peut parler des sujets. On peut parler des sujets suivants, par exemple transformation digitale, les études de la mise en place de licorne, par exemple. Je peux parler de la mise en place de la Balanced Scorecard. Je peux parler, par exemple, du lien pouvant exister entre la stratégie Big Data et éventuellement la mise en place de la Balanced Scorecard. On peut parler de la blockchain, on peut parler aussi des nouvelles tendances du contrôle de gestion. Donc, toutes ces thématiques peuvent représenter un terrain propice pour le développement d'un bon sujet de PFE. Merci de votre attention.